La révélation que vous êtes sur le point de recevoir va vous aider à vous rapprocher de la personne du Saint-Esprit. Je veux vous montrer comment faire la différence entre la voix du Saint-Esprit et vos propres pensées et émotions. Si vous êtes comme moi, il y a eu des moments dans votre vie où vous vous êtes demandé « Est-ce juste un sentiment? Est-ce juste ma pensée? Ou est-ce l'instruction du Saint-Esprit ?» En fait, de nombreux croyants restent coincés dans ce que j'appelle le toc religieux. Je ne me moque pas de ce syndrome, je m'en réfère comme analogie, car ça fonctionne exactement de la même manière. On devient obsédé par certaines pensées qui nous viennent à l'esprit, cela devient presque comme un tourment. On s'adonne à des pensées qui nous disent de faire ou de ne pas faire certaines choses et on reste coincé dans ce cycle, se demandant « est-ce juste moi ou est-ce le Saint-Esprit ?» Il y a une pression, une urgence, une tension que nous n'arrivons pas vraiment à surmonter. D'un côté, on ne veut pas ignorer la voix du Saint-Esprit, de l'autre, on ne veut pas rester bloqué à faire des choses qu'il ne nous demande pas de faire. Cela crée cette tension dans notre vie spirituelle. C'est pour ça que je veux vous montrer comment discerner la voix du Saint-Esprit et la voix de la chair. Il est très important que vous entendiez ceci. Vous remarquerez qu'en écoutant ce message, votre chair voudra s'éloigner, éventuellement pour quelque chose de plus divertissant. Rappelez-vous, la chair cherche le divertissement, la chair cherche la distraction, la chair veut avoir un esprit occupé afin de ne pas faire face à l'esprit. Vous devez vous assurer de vous engager à dire non à la chair et oui à l'esprit. Ne ratez pas cette révélation. Ne ratez pas les vérités des Écritures juste parce qu'une distraction ou un divertissement se présente à vous. Je ne suis pas là pour vous divertir, je suis là pour vous édifier, vous donner la vérité et vous aider à grandir spirituellement. Prenez cet engagement de dire non à la chair, résistez à cette attraction de faire autre chose, d'écouter autre chose, de chercher quelque chose de divertissant ou de distrayant et engagez-vous à dire oui à l'esprit pour pouvoir recevoir cette révélation qui, je le crois, vous aidera à vous rapprocher de la personne du Saint-Esprit. Commençons dans Jean 3, verset 5. Jésus répondit, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. » Ici, Jésus parle de naître de nouveau. Rappelez-vous ceci, entendre la voix du Saint-Esprit n'est pas une compétence à acquérir, c'est un sens à affiner. Quand vous êtes né, si vous êtes né parfaitement en bonne santé, vous êtes né en entendant et en voyant. Vous êtes né avec ces sens. On n'a pas eu à vous apprendre à voir, on n'a pas eu à vous apprendre à entendre, mais on a dû vous apprendre à faire attention, à écouter attentivement, à observer. On a dû vous apprendre à faire usage de ces sens. On ne vous a pas appris à avoir ces sens, vous êtes simplement né avec. De la même manière, vous êtes né de nouveau de l'esprit, c'est la nouvelle vie. Vous êtes né de nouveau de l'esprit avec la capacité d'entendre le Saint-Esprit. Vous êtes né de nouveau avec la capacité de voir dans l'esprit, c'est la vérité. Quand vous êtes né de l'esprit, tous les sens spirituels sont venus avec. Je ne suis pas là pour vous apprendre à acquérir une ouïe spirituelle. Jésus a énoncé « Mes brebis entendent ma voix ». Si vous lui appartenez, vous entendez le Saint-Esprit. Ce que je veux vous aider à faire, c'est discerner ce que vous entendez. Je dois m'assurer que vous comprenez que je ne vais pas vous donner de descriptions détaillées basées sur l'expérience personnelle. Par exemple, moi, j'ai entendu la voix audible de Dieu quand j'avais 7 ans. Il a parlé très fermement. Il y avait un ton masculin ainsi qu'un attribut de paix dans sa voix. C'est comme ça que je la décris. Le problème, c'est que si je ne fais que vous décrire mon expérience personnelle, vous pourriez superposer mon expérience à vos propres pensées et être tout aussi confus. Certains avancent, la voix de Dieu ressemble à de grandes eaux. C'est biblique. Mais cela ne signifie pas que si une voix dans votre tête ressemble à de grandes eaux, c'est toujours Dieu. En fait, en utilisant vos propres pensées, vous pouvez produire cet effet sur la voix. On voit aussi dans les Écritures que la voix de Dieu est un murmure, un chuchotement doux, mais cela n'indique pas que Dieu ne nous parle jamais fermement.
Lorsqu'il nous corrige et nous réprimande, ce n'est pas toujours un murmure doux qu'on entend, ce peut être une voix sonore et retentissante, quelquefois un peu intimidante. En ce cas, plutôt que de vous donner des descriptions très particulières, ce que j'appellerais des descriptions naturelles, j'aimerais vous montrer, à partir des Écritures, des principes bibliques qui vous aideront à discerner la voix vous-même. Disons que vous êtes un auditeur régulier de ce ministère. Vous reconnaissez ma voix, même si vous l'entendez juste en audio. Vous n'avez pas besoin de me voir à l'écran. Nous sommes suffisamment ensemble pour que vous conveniez « Oh, c'est David !» Vous connaissez ma voix. Pensez à la voix de votre conjoint ou à la voix de vos enfants. Si je vous demandais « À quoi ressemble la voix de ton enfant ?» ou « À quoi ressemble la voix de ton conjoint ?» ou encore « À quoi ressemble la voix de ton ami ?» de tes parents. Vous me donneriez certaines descriptions et peut-être que vous décrirez la voix de votre femme comme douce et monocorde, ou peut-être celle de votre mari comme forte et masculine, ou encore celle de votre enfant comme petite et adorable, peu importe. Seulement, en me donnant des descriptions, je ne serais pas capable de reconnaître leur voix dans une foule de gens qui parlent. Je serais incapable, sur la base de vos descriptions, d'identifier avec succès leur voix parmi de nombreuses autres voix. Vous, à l'opposé, pourriez la reconnaître dans cette foule, mais la personne à qui vous avez donné ces descriptions ne le pourra pas. De la même manière, on ne peut pas expliquer la vue à un aveugle-né. On ne peut pas expliquer l'ouïe à un sourd-né. On ne peut pas expliquer la voix de Dieu à quelqu'un qui ne le connaît pas. Ces choses sont de l'esprit. On donne des explications naturelles détaillées comme masculin, fort, murmure doux ou comme de grandes eaux. Et celles-ci, bien sûr, sont utiles quand nous racontons nos expériences avec Dieu. Mais en termes de servir de fondement de principe, autour duquel chacun peut construire sa compréhension de la voix de Dieu, elles ne remplissent pas vraiment ce rôle. Puisqu'à moins de l'avoir entendu par nous-mêmes, ces descriptions seules n'aideront pas bien à identifier sa voix. C'est de la sorte que nous nous tournons vers les Écritures pour donner des principes bibliques. Numéro 1. La voix de Dieu est stable et elle est constante. Votre voix est inconstante. Pourquoi ? La Bible expose dans Ésaïe 40, verset 8, « L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. » En d'autres termes, il y a une cohérence dans sa façon de parler. Dieu ne dira jamais une chose, puis une autre, qui la contredit. Je vais y revenir dans mon troisième point quand je parlerai de la parole de Dieu, mais pour l'instant, je veux juste parler de la nature cohérente de sa voix. L'Écriture demande « L'Éternel est-il prompt à s'irriter » Michée 2, verset 7. Autrement dit, pouvez-vous l'amener à changer ce qu'il a dit? Pouvez-vous le faire changer d'avis? Pouvez-vous le plier à votre volonté? Non. Quand Dieu parle, il y a une cohérence, une constance dans sa voix. Il y a une stabilité constante. Quand vous et moi avons nos pensées et nos émotions qui nous traversent, on part dans tous les sens. Certains jours nous sommes en haut, d'autres jours nous sommes en bas. Certains jours ça va, d'autres pas du tout. Certains jours nous sommes concentrés, d'autres distraits. Quand c'est votre propre voix, elle vous dira beaucoup de choses différentes et se contredira constamment parce que vos humeurs se contredisent. Comment vous vous sentez un jour contredira comment vous vous sentirez un autre jour. La voix de Dieu sera stable et constante. Votre voix est changeante. Je pense à beaucoup de gens qui sont venus me voir avec des idées de ministère. Le lundi, ils attestent qu'ils sont appelés à être apôtres. Le mardi, ils sont appelés à être prophètes. Le mercredi, ils sont appelés à ouvrir un orphelinat. Le jeudi, ils sont appelés à ouvrir une église. Le vendredi, ils sont appelés à ouvrir un podcast. Le samedi, Dieu leur dit d'écrire un livre. Le dimanche, il leur dit en fait de ne pas l'écrire parce qu'il a changé d'avis et qu'il les mettait simplement à l'épreuve. Du coup, je me dis, Dieu change souvent d'avis alors, du moins selon certains. Quand vous suivez vos propres voies, vous êtes irrésolu, inconstant, instable, constamment changeant. Il n'y a pas de focalisation, pas d'élan, pas de stabilité. À l'inverse, quand vous suivez la voie du Saint-Esprit, il y a de grandes fondations sur lesquelles vous pouvez construire votre vie spirituelle. Il y a une direction claire, un chemin à suivre qui vous est montré très précisément.
Je ne fais pas confiance en ma capacité à entendre le Saint-Esprit. Je fais confiance en sa capacité à communiquer avec moi. Dieu peut tout faire. Bien entendu, il pourra me communiquer explicitement ce qu'il veut, et j'ai simplement à écouter cette instruction. Numéro 2. La voix de Dieu guide. Votre voix pousse. De temps à autre, Dieu parle avec urgence si vous êtes en danger immédiat. À titre d'illustration, un jour après avoir prêché, je rentrais tard chez moi en voiture, et le Saint-Esprit m'a ordonné, tel un cri au fond de mon esprit, « Arrête ta voiture !» Il y avait un stop, mais c'était du genre « Ne bouge pas, reste là !» C'est comme ça que je l'ai interprété. « Arrête-toi, arrête-toi !» J'ai entendu ces mots de manière très pressante. Je me suis arrêté au stop et le Saint-Esprit m'a sommé « Ne va pas plus loin ». J'ai songé « D'accord, mais pourquoi m'arrêter ?» Voilà que déboule de nulle part une voiture qui n'avait pas ses phares allumés et qui a grillé le stop à grande vitesse. Si je n'avais pas écouté cette voix, si le Saint-Esprit ne m'avait pas parlé de manière impérieuse, j'aurais eu un accident. Je ne sais pas si j'aurais été tué, gravement blessé ou juste indisposé, mais dans tous les cas, le Saint-Esprit m'a empêché d'être physiquement accidenté. Voilà un exemple où il a parlé sur un ton d'urgence. S'il y a un danger, il parlera de manière pressante. Si vous êtes dans le péché, la voix aura une qualité très pesante. Le psalmiste a écrit « Ta main s'apesantissait sur moi, ma vigueur n'était plus que sécheresse » Psaume 32, verset 4. Vous savez, si vous vivez dans le péché ou dans la compromission, le Saint-Esprit vous rendra assez misérable dans votre péché. Le péché est la conviction, car il vous pousse vers la repentance. Ensuite, il y a les actions opportunes. Si le Saint-Esprit a besoin que vous fassiez quelque chose immédiatement, il y aura un sentiment d'urgence. En gardant à l'esprit ces exceptions, danger, danger immédiat, péché et compromis, et certaines actions opportunes que vous aurez à faire, nous appliquons le principe général que la voix de Dieu guide et votre voix pousse. Le psalmiste affirme « Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles » Psaume 23, verset 2. C'est ce qu'il fait, il conduit, il ne force pas, il guide, il ne pousse pas. Le diable généralement parlant, et ce sont des généralisations, le diable pousse, la chair pousse, le Saint-Esprit guide. Bien sûr qu'il est ferme, bien sûr qu'il est stable, bien sûr qu'il est persistant, mais il n'est pas envahissant et il y a une différence. La persistance est de la constance. Il parlera de manière constante sur quelque chose. Or, pousser est une façon impulsive de parler basée sur la crainte et le Saint-Esprit ne parle pas de manière impulsive. En fait, vous pouvez statuer quel esprit guide votre vie par le fait de savoir si vous êtes toujours enveloppé dans une émotion tendue. Par exemple, si vous entendez la prédication, l'enseignement, ou si vous lisez un livre, regardez une vidéo ou écoutez un vieux sermon classique, peu importe, il faut discerner en fonction de la parole. Il y a eu des fois où j'ai écouté un sermon, lu un livre, écouté une prédication, entendu quelqu'un dire quelque chose dans une conversation. On entend tous des gens parler des Écritures ou des choses de Dieu, et cela a agité mon esprit. Cela créait cette tension, une angoisse si vous voulez, et encore une fois, je parle de manière générale. Mais si vous êtes toujours tendu, agité, et je parle au niveau spirituel, pas seulement physique, je parle de choses spirituelles, si vous avez cette angoisse, cette urgence, ce sentiment de paranoïa, ce n'est pas Dieu. Ceux qui sont conduits par l'Esprit ont une stabilité. Ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit ont une assurance sereine. Nous voyons dans les Écritures que Jésus enseigna, Jésus mangea, Jésus pleura, Jésus marcha. Mais nous n'avons jamais vu Jésus courir. Et Jésus ne courait jamais parce que Jésus n'était jamais en retard. Il marchait dans le timing parfait de Dieu. Il y avait un calme en lui, une paix. Et je ne parle pas seulement de personnalité, car certaines personnes ont des personnalités assez expansives, et c'est parfaitement normal. Je ne parle pas de personnalité, je parle de l'esprit. Je parle d'une confiance, je parle d'une stabilité, et même moi, de temps en temps, mon équipe me rabâche qu'il y a un ton très dramatique dans ma façon de prêcher, et j'assume cela comme une partie de qui je suis. Mais dans mon esprit, il y a une assurance, un calme, de la maîtrise. Ainsi,
La voix de Dieu guide, mais l'ennemi et votre propre voix vous poussent, et de nombreux croyants restent coincés là. Vous êtes possiblement coincés là en ce moment, vous ressentez continuellement cette pression, cette angoisse, cette paranoïa, cette crainte. Cela ne vient pas de Dieu. Numéro 3. La voix de Dieu s'alignera toujours sur sa parole, tandis que la vôtre contredira parfois sa parole. Prenons Nombre 23, verset 19 dans une autre traduction. Dieu n'est pas un homme, il ne ment donc pas. Il n'est pas humain, il ne change donc pas d'avis. A-t-il déjà parlé sans avoir agi? C'est une question rhétorique. A-t-il déjà promis sans avoir tenu promesse? Ses paroles et ses actes s'accordent. Ses paroles et ses instructions s'accordent toujours. Quand vous regardez la parole, vous voyez la base pour entendre la voix du Saint-Esprit. Il ne parlera jamais contre sa parole, jamais. Et si vous entendez une instruction qui contredit un enseignement cristallin de l'Écriture, cela vient de votre chair ou d'un démon. Ce n'est pas la voix du Saint-Esprit. Dieu ne vous fera pas contredire sa parole pour vous tester. Dieu ne vous fera pas contredire sa parole pour voir si vous obéissez à sa voix. Dieu ne parlera jamais d'une manière qui contredit sa parole. En fait, si vous voulez connaître la voix de Dieu, si vous êtes sérieux à propos de discerner la différence entre votre voix et la voix du Saint-Esprit, vos pensées, vos émotions et les instructions du Saint-Esprit, devenez sérieux à propos de vous plonger dans la parole. Si vous voulez connaître sa voix, connaissez sa parole. C'est là que tout commence, mon ami. J'ai vu tellement de croyants différents traverser ma vie. Je suis à l'église depuis ma naissance. Je suis chrétien de 4e génération, prédicateur de 3e génération. Je n'annonce pas cela pour me vanter, je veux juste vous donner ma perspective. J'ai vu beaucoup de gens venir et beaucoup de gens partir. J'ai vu beaucoup de ministères monter comme des étoiles filantes, puis s'éteindre. J'ai vu des gens rester fidèles, j'ai vu des gens entrer dans l'église et la quitter. J'ai vu cette porte tournante qu'est quelquefois l'église. Et quand les gens quittent la sécurité de la parole, écoutez-moi, peuple de Dieu, ils sont en danger. Quand vous quittez la sécurité de sa parole, vous êtes en danger. Si vous remettez en question les enseignements clairs des Écritures pour rendre vos opinions plus acceptables, si vous devez plier les enseignements des Écritures, ces vérités fondamentales transparentes pour vous sentir plus à l'aise dans votre opinion, vous êtes en danger. Car ce n'est alors pas Dieu en qui vous avez confiance, c'est vous-même. C'est pourquoi je sérine sans cesse les croyants. Vous devez interpréter vos expériences de vie et même vos rencontres spirituelles à travers le prisme de la parole et non l'inverse. Beaucoup de croyants veulent vivre à partir de l'expérience. J'en parlerai plus dans un instant. En effet, dans la deuxième partie de cette leçon, je vais vous montrer comment affûter ce sens spirituel, car ce n'est pas une compétence à acquérir, c'est un sens à affûter, comme je l'ai dit au début. Je vais en parler plus en détail, mais cela va aussi avec ce point. Vous voyez, quand vous quittez ces fondations, vous commencez à mettre votre âme en danger. J'ai vu des pasteurs, des ministres, des évangélistes, je les ai tous vus venir et repartir. Mais ceux qui restent fidèles, ceux que Dieu continue d'utiliser, ceux qui gardent la faveur de Dieu, qui gardent l'influence, qui gardent leur position dans le ministère, sont ceux qui s'engagent dans la parole et se corrigent selon la parole. Voici un indice. Si vous commencez à changer les enseignements fondamentaux des Écritures pour accommoder votre opinion ou même les remettre en question, si vous commencez à changer des mots, à changer des définitions, sachez que Dieu ne change pas de mots ni de définitions parce que c'est le Saint-Esprit qui a inspiré la parole. C'est ce que fait le diable. Le diable a poussé Ève à céder à la tentation, d'abord en remettant en question la parole, puis en la contredisant. Dès que vous commencez à remettre en question la parole, vous êtes sur le point de franchir cette ligne qui vous incite à la contredire. Ceci est un message différent pour un temps différent, en termes de remise en question et de contradiction. Mais nous couvrirons à nouveau ce point dans la deuxième partie de cette leçon. La voix de Dieu s'alignera toujours sur sa parole. La vôtre contredira parfois la parole. Savez-vous pourquoi? Parce que nous ne sommes pas parfaits. Nous sommes des ouvrages en cours. Nous suivons le processus de sanctification. Nous coopérons avec le Saint-Esprit pour devenir davantage semblables à Jésus.
Et dans ce processus, vous commencerez à apprendre qu'il y a des choses que vous croyez à propos de vous-même, à propos de Dieu, à propos du monde, à propos du péché, à propos de tout en fait. Et vous découvrirez que ces croyances contredisent généralement la parole de Dieu. Et à mesure que vous vous familiarisez avec la parole, vous commencez à reconnaître « Oh, j'ai raté ceci. Oh, cela n'était pas correct. Oh, il faudrait probablement que je me débarrasse de ceci. » Et c'est ce qu'il faut faire pour entendre cette voix. Numéro 4. La voix de Dieu parle à partir d'un lieu de paix. Vos pensées et vos émotions peuvent parler à partir d'un lieu de crainte et d'anxiété. Laissez-moi expliquer cela. La conviction du Saint-Esprit n'est pas un sentiment agréable. Il y a des exemples dans les Écritures où Dieu confiera quelque chose à quelqu'un, et cela ne produira pas qu'un sentiment de paix. À maintes reprises, quand Dieu envoyait un messager, un ange, les gens étaient effrayés. Pensez à Abraham, quand Dieu lui a donné ce cauchemar. Une grande obscurité, une grande angoisse l'a envahi quand il a commencé à reconnaître le sort de son peuple. Il a reconnu, il a vu prophétiquement qu'Israël allait entrer en esclavage. Évidemment, cette révélation de Dieu a produit ce fardeau. On entend d'ordinaire ce cliché. Tu sais que c'est le Saint-Esprit qui parle quand tu ne ressens rien d'autre que la paix. C'est vrai en un sens, mais je ne veux pas que nous mélangions cela. Oui, quand le Saint-Esprit parle, au fond de notre être, il y aura la paix. Au fond, dans notre être intérieur, dans notre esprit, nous ressentons une paix stable. Mais cela ne signifie pas que nous n'éprouverons pas d'émotions négatives quand Dieu parle. Je sais que ce n'est pas populaire à dire, mais c'est vrai. Combien d'entre nous se sentent bien quand Dieu nous corrige? Combien d'entre nous se sentent bien quand Dieu nous humilie? La Bible relate que cette correction n'est pas agréable dans l'instant, mais que Dieu corrige ce qu'il aime. Alors que se passe-t-il quand Dieu parle pour corriger? Ça ne va pas être très agréable. J'ai été réprimandé par mes pères spirituels et ce n'est pas agréable. J'ai dû corriger beaucoup de choses dans ma vie et mon ministère, et cette correction est douloureuse. Votre ego en prend un coup, votre fierté en prend un coup, vos émotions se défont, vous avez l'impression d'avoir été vaincu. Mais même dans cette humilité, il y a de bons fruits qui en ressortent. En conséquence, quand Dieu vous parle, vous n'avez pas que de bonnes émotions, mais dans l'esprit, vous aurez la paix. Oui, il est vrai que quand le Saint-Esprit parle, vous aurez la paix, mais cela n'implique pas que vous n'éprouverez pas d'émotions négatives quand Dieu parle d'une réalité. Je vais être franc avec vous. Il y a eu certains moments où le Saint-Esprit m'a révélé certaines choses sur des hommes et des femmes de Dieu que j'aime et que j'honore, et ça fait mal. Le Saint-Esprit ne me révèle pas ces choses pour que je puisse les diffuser en direct, non. Le Saint-Esprit me révèle ces choses pour que je puisse intercéder avec amour, compassion et ferveur pour mes frères et sœurs, afin qu'ils vivent des percées dans certains domaines. Mais ce n'est pas un sentiment très agréable quand le Saint-Esprit me parle de certaines personnes pour lesquelles je dois prier. Occasionnellement, il révèle des choses et je n'aime pas ce que je vois. Et beaucoup parmi vous qui discernez la voix du Saint-Esprit savez de quoi je parle. Vous verrez des choses chez les gens et il y a ce brisement, ce fardeau dans votre cœur qui est rempli d'une tristesse pieuse et vous ne pouvez pas briser cette émotion. Mais au fond de vous, il y a la paix. Oui, la voix de Dieu s'exprime d'un lieu de paix. Cela fait savoir qu'au fond de vous, vous aurez la paix. Mais cela n'exprime pas que vous n'éprouverez pas d'émotions négatives dans les couches externes de votre être. Prenons 1 Jean 4, verset 18. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. La présence de la crainte est la preuve de l'absence de la pleine réception de l'amour. La crainte est le manque, l'absence d'amour, c'est de là qu'elle vient. Il n'y a pas de sécurité, pas de filet de sécurité. Mais quand vous êtes en sécurité dans l'amour de Dieu, la crainte est complètement éliminée. Dieu parle d'un lieu de paix. Dieu parle d'un lieu de paix parfaite, paix de l'esprit, paix dans votre âme, paix dans votre être profond. Mais encore une fois, vous pouvez tout de même éprouver des émotions négatives. Dieu peut affirmer « Hé, je t'ai appelé, je veux que tu prêches ». Dans votre esprit, il y a la paix. Mais dans vos émotions, vous pouvez vous sentir un peu nerveux. Comment tout cela va-t-il fonctionner? Est-ce que ça va vraiment marcher? Suis-je la bonne personne pour ce travail? Regardez ce qui est arrivé quand Dieu a appelé Moïse. Il n'arrivait pas à croire que Dieu l'appelait.
Prenez Ésaïe chapitre 6. Il a été saisi de crainte quand Dieu s'est mis à lui parler, mais au plus profond, il y aura toujours la paix. La voix de Dieu parle d'un lieu de paix. Vos pensées peuvent s'exprimer d'un lieu de crainte et d'anxiété. Donc, à chaque fois que vous entendez une pensée, à chaque fois que vous ressentez une émotion, à chaque fois qu'un message vous vient, demandez-vous: oui, je peux ressentir des émotions négatives autour de ce message, mais au fond, que suis-je en train de ressentir? Y a-t-il la paix? Dans ce cas, c'est généralement le Seigneur, dans la plupart des cas. Numéro 5. La voix de Dieu rend témoignage de votre identité. Votre voix la remet en question. Vous savez, il y a une crise d'identité dans notre culture aujourd'hui. Vous vous exclamez: Frère David, je suis d'accord. Mais je ne parle pas de ce à quoi vous pensez éventuellement. Oui, évidemment, le monde séculier traverse une crise d'identité. Les gens ne savent pas qui ils sont. Les gens ne savent pas pourquoi Dieu les a créés. Les Écritures sont catégoriques. Dieu a créé l'homme et la femme. Mais il y a de la confusion même à ce sujet pour une raison quelconque. La Bible est limpide. Homme, femme. C'est ainsi que Dieu nous a créés. Mais vous savez, l'Église a aussi une crise d'identité, celle des croyants nés de nouveau qui ne reconnaissent pas la puissance qui est en eux. Des croyants nés de nouveau qui ne réalisent pas que la lumière de la présence du Saint-Esprit habite en eux, que Dieu les couvre, qu'ils doivent tenir ferme dans la justice que le Christ leur a imputée par son sacrifice. Ils ne reconnaissent pas qu'ils se tiennent dans le pardon, dans la justification, dans l'œuvre rédemptrice du Christ lui-même. Ils se mettent à remettre en question qui ils sont, ils se mettent à remettre en question s'ils appartiennent à Dieu, ils se mettent à remettre en question s'ils sont aimés. N'est-ce pas ce que fait le diable? Il remet tout cela en question. Quand il a essayé de tenter le Seigneur Jésus, qu'a-t-il formulé dans Matthieu 4? Si tu es le Fils de Dieu, blablabla. Bla, bla, bla. La tromperie commence par la remise en question de l'identité. Romains 8, versets 15 à 16. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba Père !» L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Vous êtes un enfant de Dieu, vous lui appartenez, le Saint-Esprit habite en vous. C'est la même attaque démoniaque contre le monde, les amenant à remettre en question le fondement même de qui ils sont et de ce pourquoi Dieu les a créés. Cette même attaque vient contre l'Église, mais sous une forme différente. Vous ne remettez sans doute pas en question la manière dont vous avez été créés, mais vous remettez en question votre position en Christ. Vous remettez en question la puissance du Saint-Esprit en vous. Je prie pour que l'Église reçoive une révélation de la vraie puissance du Saint-Esprit. Si seulement vous saviez qui vous êtes en Christ. La Bible rapporte que le Saint-Esprit rend témoignage de cela. En ce cas, ce questionnement constant de qui vous êtes n'est pas du Saint-Esprit. Ces remises en question constantes sur l'amour de Dieu pour vous n'est pas du Saint-Esprit. Cette constante perplexité, confusion sur où j'en suis avec Dieu, comment tout cela fonctionne, vous devez savoir que la voix du Saint-Esprit dit avec certitude, stabilité, cohérence, conviction, passion, que vous appartenez à Jésus. Un point, c'est tout. Vous êtes un enfant de Dieu. Vous portez sa gloire. Sa présence habite en vous. L'Église a une crise d'identité. Les gens ne savent pas qui ils sont. Ils ont peur des actions des hommes. Et si l'on nous dénigrait, et s'ils s'opposent à nous, que penseront-ils? Savez-vous qui vous êtes? Une multitude de croyants exagère la puissance démoniaque. Ils pensent que les démons peuvent devenir une menace s'ils marchent avec le Saint-Esprit. Savez-vous qui vous êtes? Savez-vous qui vit en vous? C'est quoi cette crainte de l'homme? C'est quoi cette crainte de l'enfer? C'est quoi cette crainte de la culture? Cette confusion, ces paroles contre vous, ces interrogations, c'est une confusion d'identité et ce n'est pas la voix du Saint-Esprit. La voix du Saint-Esprit parle avec conviction et certitude. Vous appartenez à Jésus. Vous êtes remplis du Saint-Esprit de Dieu. Oui, nous devons respecter les gens, nous devons aimer les gens, mais nous ne les craignons pas.
Oui, nous comprenons que nous sommes engagés dans une guerre spirituelle et nous devons être conscients des tactiques de l'ennemi. Nous ne voulons pas être ignorants des voies du diable, mais nous ne voulons pas non plus être parano à leur sujet. Quand vous comprenez la voix du Saint-Esprit, vous comprenez qu'il rend sans cesse témoignage de votre identité. S'il y a une remise en question constante de votre identité en Christ, s'il y a une remise en question constante de votre position avec Dieu, et s'il vous plaît, écoutez-moi, soit votre vie n'est pas dans le droit chemin, soit ce n'est pas le Saint-Esprit qui vous parle. Vous vous interrogez. Comment savoir si ma vie est dans le droit chemin? La parole, la parole, la parole, la parole. Si vous ne vivez pas d'une manière qui contredit la parole, alors ce n'est pas la voix du Saint-Esprit qui vous parle. C'est assez simple. Si sans arrêt vous remettez en question votre identité en Christ, soit votre vie n'est pas dans le droit chemin, soit vous n'entendez pas la voix du Saint-Esprit. Point final. Je sais que certains n'aiment pas ça. Je sais que je prends quelqu'un à rebrousse-poil ici. Je ne suis pas ici pour prendre quelqu'un à rebrousse-poil. Je suis ici pour tout épiler. Parce que nous devons nous assurer de briser les anciennes mentalités. Nous devons briser la pensée religieuse. Nous devons aller au-delà de cet esprit naturel. Nous élever au-dessus de ces mentalités et vivre dans la mentalité de l'esprit qui ne vient qu'en reconnaissant sa voix. Et sa voix rend tout le temps témoignage de qui vous êtes. Voici ce que soutient la Bible. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Une fois de plus, si vous remettez en permanence en question votre position avec Jésus, soit votre vie n'est pas dans le droit chemin, et vous le saurez très nettement par la parole, soit vous n'entendez pas la voix du Saint-Esprit, et vous pouvez rejeter cette voix, c'est la voix de la condamnation. C'est soit la conviction, soit la condamnation. Si vous vivez selon les Écritures, alors c'est une voix de condamnation. Si vous vivez selon le compromis, alors c'est la voix du Saint-Esprit. C'est très simple, c'est nous qui compliquons tout. La voix de Dieu rend témoignage de votre identité, votre voix la remet sans discontinuer en question. Alors, comment discernons-nous entre les deux? J'ai montré quelques-uns des attributs de la voix de Dieu par rapport à votre voix. J'ai contrasté les deux et j'espère avoir apporté un peu de clarté entre ces deux voix. En fait, avant d'aborder ce prochain point, laissez-moi juste insister sur un autre point que je veux souligner ici. Cette idée du toc religieux. C'est cette idée du toc religieux. Il y a de nombreux croyants qui vivent dans le tourment parce qu'ils vivent dans une vision du salut basée sur la performance. Nous vivons dans la sainteté, oui, chaque croyant devrait vivre dans la sainteté. Chaque croyant devrait vivre dans le droit chemin. Nous devrions tous désirer ressembler davantage à Jésus et nous devrions tous nous débarrasser de tout compromis avec le péché. Mais vous rendez-vous compte que le Saint-Esprit travaille avec vous et non contre vous? J'aimais cela pour vous encourager. Il ne travaille pas contre vous. Il vous aime. Il demeure fidèlement en vous, disant « rectifions cela ». Et si vous vivez dans la crainte, vous allez à tout bout de champ avoir ce barrage de pensées. Des fois, les pensées deviennent un peu étranges. Oui, le Saint-Esprit nous donne de temps à autre des instructions étranges, mais de temps en temps, nous nous retrouvons à vivre dans cette existence vraiment infernale, ce tourment dont nous ne pouvons pas nous libérer. Je connais cela parce que je l'ai vécu. Vous êtes nombreux à connaître mon témoignage. Le Seigneur m'a délivré de l'anxiété. En vivant dans cette anxiété, j'ai maintes fois confondu mes pensées anxieuses avec la voix du Saint-Esprit. Je pensais que le Saint-Esprit m'exprimait des choses comme « va à cette station-service, tiens-toi au coin, ramasse cette canette que tu vois par terre », des choses comme ça, ou « porte la chemise de cette couleur, pas celle-là », et puis je cogitais. Était-ce le Seigneur ou moi? Lequel des deux? Comment savoir si c'est moi? Et si je choisis la mauvaise chemise, Dieu va-t-il me condamner? Ou alors, je pensais que le Saint-Esprit me disait « Arrête la voiture, monte dans la voiture, va dans cette station-service-là, va voir cette femme et dis-lui ceci. » J'y allais, je sortais de la voiture, j'allais à la station-service, j'allais voir cette femme et je lui disais ce qu'il m'avait dit, lui demandant si ça lui parlait. La réponse était « Non, ça ne me parle pas du tout. » Et je partais de là en essayant de me convaincre qu'un jour, cela aura du sens pour elle, que probablement Dieu me mettait juste à l'épreuve. Nous vivons dans ce cycle constant. Est-ce Dieu? Est-ce Dieu? Est-ce Dieu?
Et si vous encombrez votre esprit sans relâche de vos propres pensées, vous n'allez jamais être capable d'entendre les instructions distinctes du Saint-Esprit. Maintenant que je vous ai donné quelques descriptions de ce à quoi ressemble la voix du Saint-Esprit par rapport à votre propre voix, permettez-moi de vous montrer comment discerner. Tout d'abord, et j'indiquais qu'il y en avait 3, mais je pense qu'il est utile d'ajouter une 4e manière. Il y a la voix du moi, de Satan, du monde et de l'esprit. Moi, Satan, monde et esprit. Le monde est la voix de la culture, des gens, des membres de la famille, de quiconque parle selon la pensée du monde. Satan, évidemment, nous savons qu'il remet en question la parole et la contredit perpétuellement. Nous savons que le moi peut tantôt nous conter des choses aléatoires, banales, sans importance. On peut avoir une pensée neutre. C'est compréhensible. Nous en avons tous. Puis, il y a l'esprit. C'est la parole de vérité. Comment avoir le discernement quand toutes ces voix nous assaillent non-stop? La clé pour entendre distinctement Dieu n'est pas d'amener Dieu à vous parler, parce que Dieu vous parle déjà. Rappelez-vous ce que j'ai mentionné au début de ce message, que vous êtes nés de nouveau avec de nouveaux sens. Entendre dans l'esprit n'est pas une compétence à acquérir, c'est un sens à aiguiser, à affûter, à affiner. Vous avez déjà ce sens, vous entendez déjà Dieu. Le Saint-Esprit vous parle déjà en ce moment même. Il vous dit quelque chose. La clé n'est pas d'amener le Saint-Esprit à vous parler. La clé est de faire taire le satanique, le mondain et le moi. Quand vous faites cela, tout ce qui reste, c'est l'Esprit, et vous l'entendrez haut et fort. Comment faire cela? Premièrement, la parole, la parole, la parole, la parole. Insister sur l'adhérence à la parole, insister sur l'exactitude biblique n'est pas qu'un acte religieux. Je pense que nous devons sortir cela de nos têtes. Cette idée qu'aller à la parole n'est qu'une connaissance intellectuelle, de la philosophie ou juste la sagesse de l'homme, non mon ami. La parole a été inspirée par Dieu. 2 Timothée 3, versets 16 à 17. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile. Pourquoi? Pour nous enseigner ce qui est la vérité, pour convaincre, pour nous faire réaliser ce qui ne va pas dans nos vies, pour corriger. Elle nous corrige quand nous avons tort, et vous avez sûrement déjà ressenti cette correction. Elle nous instruit dans la justice, pour faire ce qui est juste. Dieu l'utilise pour préparer et équiper son peuple à faire toute bonne œuvre. Nous comprenons que la Bible, la parole de Dieu, est inspirée par le Saint-Esprit, et chaque mot l'est. C'est pourquoi faites très attention à quiconque remet en question les enseignements fondamentaux de la parole. Attention à vous-même, méfiez-vous de votre propre raisonnement quand vous tordez les choses dans les Écritures pour les faire correspondre à votre opinion. Je vais juste changer un peu ce sens-là, pas complètement, juste un peu. Je vais remettre en question ce mot-là, modifier légèrement la définition de ce mot pour que cela semble un peu plus cohérent. Si vous faites cela, vous allez finir dans la confusion et le tourment de l'esprit. La parole doit être le fondement. Sortez-vous de la tête que la parole est religieuse, sortez-vous de la tête que la parole contredit le Saint-Esprit. Si vous voulez une vraie puissance, si vous voulez marcher dans la présence du Saint-Esprit de telle manière que votre vie marquera les nations, plongez dans la parole. La parole est le fondement de notre compréhension de la voix du Saint-Esprit. C'est le filet de sécurité. Vous voulez une parole de Dieu? J'ai un secret pour vous. Si vous voulez une parole de Dieu, ouvrez votre Bible. Si vous êtes sérieux à propos d'entendre la voix du Saint-Esprit, devenez sérieux à propos de la lecture de la parole. Ne me débitez pas que vous voulez entendre le Saint-Esprit si vous n'ouvrez même pas votre Bible. Ne me débitez pas que vous voulez une parole de Dieu si vous n'ouvrez pas votre Bible. Vous voulez sans doute être nourri à la cuillère par les autres. Parle spécifiquement à ma situation pour que je n'ai pas à aller creuser dans la parole pour trouver la vérité qui s'applique à ma situation spécifique. Donne-la moi en petits morceaux. Non, mon ami. Nous devons plonger dans la parole, nous devons recevoir la parole, nous devons avoir une riche connaissance de la parole, et cette connaissance est enflammée par le Saint-Esprit. La révélation est la connaissance enflammée par le Saint-Esprit. Examinez l'Écriture. Lisez au sujet des différentes personnes que Dieu a utilisées. Elles avaient des facultés intellectuelles aiguisées que le Saint-Esprit a enflammées.
Elles avaient la capacité de raisonner selon les Écritures et le Saint-Esprit leur a donné l'audace, l'autorité, la clarté et la paix à cause de cette adhérence à la parole de Dieu elle-même. Par conséquent, si vous êtes sérieux à propos d'entendre Dieu, il faut devenir sérieux à propos de la parole. Comme je l'ai expliqué, la parole est le fondement. Je vais vous donner 4 clés ici. La parole est le fondement pour connaître la voix du Saint-Esprit. Pourquoi ? Parce que le Saint-Esprit ne contredira jamais la parole. Cette parole écrite est là pour vous guider. Donc, vous avez ce fondement, la parole qui sert d'ancrage pour moi, qui est ma stabilité. Jésus a articulé. Si tu bâtis ta maison sur le sable, c'est comme construire sur notre propre intelligence ou sans sa parole. Mais si tu bâtis ta maison sur le roc, c'est comme construire sur sa parole pour que lorsque les tempêtes viennent, soit dit en passant, il n'a pas verbalisé si les tempêtes viennent, mais quand les tempêtes viendront, tu tiendras ferme. Pourquoi ? Parce que tu as bâti sur un fondement solide, la parole. Et nous bâtissons nos vies sur la parole du Christ. Ce n'est pas une contradiction à l'esprit. L'esprit œuvre avec la parole. Ce n'est pas religieux d'étudier la parole et quiconque pense le contraire va rester bloqué dans une chrétienté immature. Vous allez être un bébé chrétien toute votre vie. Et je ne dis pas cela pour être condescendant, mais parce que nous devons nous réveiller. Je ne dis pas cela pour vous rabaisser, mais pour vous réveiller. Je veux vous aider à dépasser certaines choses. Et si la parole vous intimide, c'est normal. Moi aussi, je l'étais. Si vous êtes nerveux en pensant, peut-être que je n'en retirerai rien, ça m'intimide un peu. Je ne comprends pas vraiment tout cela. Je vous encourage à commencer à la lire. J'étais à un point dans ma vie où je ne savais rien des Écritures. J'ai dû vraiment creuser, me discipliner et faire usage de ce que Dieu avait mis devant moi. Et cela commence par une simple obéissance. Numéro 2. La sagesse. J'aimerais que vous écriviez dans la section des commentaires « la parole » suivie d'un point d'exclamation si vous vous engagez à la suivre, si vous vous engagez à la parole. Les gens qui liront ces commentaires se demanderont ce que cela notifie, ils comprendront en regardant la vidéo. La parole devient le fondement. Et qu'est-ce qui commence à se produire lorsque vous lisez la parole ? Jésus a certifié que la parole est esprit et vie. Vous ne faites pas que lire les Écritures, vous prenez la nature de Jésus. Vous ne faites pas que lire les Écritures, vous êtes transformé à l'image du Fils. Vous ne devenez pas le Fils, mais vous êtes transformé à son image. Vous devenez comme lui, dans la nature, dans les fruits de l'esprit, dans l'humilité, et ainsi de suite. À présent, je lis les Écritures, je suis transformé à cette image. Quelque chose change en moi. Quand je commence à connaître la parole, soudain, il y a cette racine de sagesse qui commence à s'emparer de ma vie. Je lis la parole, mon esprit est lavé, mon esprit est renouvelé. Je commence à penser comme Dieu pense, je commence à comprendre sa nature et ses voies. Et une fois que je connais la parole, la sagesse commence surnaturellement à suivre. La sagesse est la façon dont le Saint-Esprit parle à votre esprit. La parole, c'est simplement le Saint-Esprit qui vous parle directement à travers elle. Mais la sagesse est le Saint-Esprit parlant à votre esprit. Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Comment discerner la volonté de Dieu ? Comment discerner ce qu'il dit ? Je le fais en renouvelant mon intelligence. Comment renouveler mon intelligence ? Par la parole. En lisant sa parole, l'intelligence est renouvelée. Jacques 1, verset 5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. La parole devient le fondement, et à mesure que vous devenez une personne de la parole, la sagesse en découlera naturellement. Pourquoi ? Parce que cette parole pénètre votre esprit. Et quand la parole pénètre votre esprit, soudain, vous commencez à penser comme Dieu pense. Soudain, vous commencez à raisonner comme Dieu raisonne. Soudain, vous commencez à penser, raisonner, croire et vous comporter selon la direction du Saint-Esprit, parce que votre intelligence est renouvelée par la parole. La parole est ce fondement
et la sagesse sert de structure. Pour résumer, vous avez le fondement de la parole, ensuite la sagesse devient les premiers éléments de cette structure, et cette structure se met en place sur la base de la parole. La sagesse est le Saint-Esprit parlant carrément à votre esprit. C'est ce débordement pur des directions de Dieu. C'est une traction délibérée sur votre vie. Vous avez juste cette inclination naturelle à comprendre ce que Dieu veut que vous fassiez dans chaque situation. Pourquoi ? Parce que vous devenez familier à sa nature. Quand vous connaissez la parole de Dieu, vous comprenez sa volonté. Et à mesure que vous devenez plus familier avec sa volonté, vous devenez plus familier avec ses voies. La parole nous montre sa volonté et cela commence à développer la sagesse en nous. La sagesse nous montre ses voies. Remarquez que je n'ai pas encore mentionné le Saint-Esprit nous parlant directement parce que c'est le 3e point. La parole est la façon la plus fiable par laquelle vous pouvez discerner la voix du Saint-Esprit. Point final. Ensuite, il y a le murmure, qui est le Saint-Esprit qui parle à votre esprit naturel. C'est là où vous entendez cette instruction, comme quand j'étais dans ma voiture et que le Saint-Esprit m'a intimé de m'arrêter. Vous vous questionnez. Où dans les Écritures puis-je trouver cela ? Est-ce que je peux trouver dans la Bible, quand tu arrives à un stop, arrête-toi plus longtemps que tu n'es légalement obligé de t'arrêter ? Non. Simplement, à ce moment-là, le Saint-Esprit m'a parlé spécifiquement. Certains ont débagoulé. Si c'est écrit dans la parole, le Saint-Esprit n'a pas besoin de le dire, parce que c'est déjà dans la parole. Et si ce n'est pas écrit dans la parole, le Saint-Esprit ne le dirait pas, puisque ce n'est pas écrit dans la parole. Mais ce raisonnement ne prend pas en compte le fait que la plupart du temps, nous avons besoin d'instructions pour les détails très spécifiques de nos vies. On ne trouve pas toujours chapitre et verset sur ce que l'on devrait faire spécifiquement dans chaque situation. Bien sûr, on a la parole pour comprendre la volonté générale de Dieu, puis on a la sagesse qui nous aide à connaître ses voies. Mais après cela, que faisons-nous lorsque nous avons besoin d'une instruction ultra spécifique du Seigneur pour nous assurer que nous sommes sur la bonne voie ? C'est là que le murmure intervient. S'il vous plaît, ne cherchez pas à entendre le murmure si vous n'êtes pas une personne de la parole, et cela va en agacer certains. Jean 14, verset 26. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Le Saint-Esprit vous rappelle et il révèle ce qui a été dit, mais il révèle aussi ce que Dieu dit. Laissez-moi réitérer cela. Il vous rappelle ce qui a été dit et il révèle aussi ce que Dieu dit. Certains pourraient demander, est-ce que cela sous-entend que ce qu'il dit a le même niveau d'autorité que les Écritures ? Non, parce qu'il parle de façon très spécifique pour des situations et des instances très spécifiques dans nos vies. Et cela ne pourrait pas s'appliquer à tout le monde tout le temps. Ces instructions n'ont pas une application universelle et pour toujours quand on en vient au murmure, comme je le décris ici. Il chuchote à votre cœur, mais ne cherchez pas à vivre votre vie selon le chuchotement ou murmure. C'est ce que certains chrétiens font, pensant qu'ils sont spirituels pour la raison qu'ils profèrent « Oh, tu sais, je suis comme le vent ». Je les appelle des chrétiens hippies. Je vais là où le Saint-Esprit me conduit. Je suis comme le vent. Et il n'y a pas de discipline, pas de fondement, pas d'ancrage. Tout est basé sur leur expérience, leur rencontre. Ils n'interprètent jamais leur rencontre à la lumière de la parole et n'interprètent la parole qu'à la lumière de leur rencontre. Voici ce que cela signifie pour moi. Voici ce que je ressens que cela dit. Cela dénote un manque de maturité dans la foi, point final. Nous devons arriver au point où la parole vient d'abord, puis la sagesse, puis le chuchotement ou murmure. Si vous êtes une personne de la parole et que vous marchez dans la sagesse du Saint-Esprit, ce sont vos filets de sécurité lorsqu'il commence à parler avec le chuchotement. Et de nombreux croyants ont inversé cela. Numéro 4. Les prodiges. C'est ici que vous verrez la prophétie, les visions, les songes, les miracles. Nous croyons en cela. Ces choses n'ont pas cessé, les dons n'ont pas cessé. La prophétie est pour aujourd'hui. Les dons spirituels sont pour aujourd'hui.
Les miracles sont pour aujourd'hui. La délivrance est pour aujourd'hui. La guérison est pour aujourd'hui. Les songes sont pour aujourd'hui. Les visions sont pour aujourd'hui. Les rencontres surnaturelles sont pour aujourd'hui. Nous ne pouvons pas rejeter cela. Pourquoi ? Parce que la parole nous le déclare. Le problème survient quand on essaie de vivre notre vie par les prodiges au lieu de la parole. De nombreux croyants inversent cela. Revenons à nos 4 éléments. La parole est le fondement. La sagesse est la structure. Le chuchotement du Saint-Esprit est comme les plaques de plâtre et certains des matériaux qui y sont ajoutés. Et les prodiges, c'est comme les belles décorations pour votre maison, les meubles, les pièces supplémentaires si vous voulez. Mais si vous ne vivez votre vie qu'avec les pièces supplémentaires, juste les prodiges, mon Dieu, vous n'aurez jamais de fondation solide. Certains croyants vivent juste par leurs expériences, et la parole est une pensée après coup. Cela va vous mener tout droit à des problèmes, à toutes sortes de confusions, de doctrines étranges, de tensions, de servitude, d'isolement, d'anxiété. Cela mène à toutes sortes d'ennuis. C'est pourquoi il faut débuter par la parole. Puis, la parole produit la sagesse, et la sagesse vous rend assez mature pour pouvoir distinguer entre le chuchotement et vos propres pensées. Ensuite, le chuchotement vous aide à comprendre et à naviguer dans le monde des prodiges. La parole vient d'abord. Ne cherchez pas à vivre votre vie par les prodiges et le chuchotement. Commencez par la parole, érigez-la comme fondation. Par la suite, vous aurez la sagesse et entendrez les chuchotements. Vous pourrez dès lors avoir le discernement nécessaire pour ne recevoir que ce qui relève des prodiges divins. Père, je prie au nom de Jésus que tu amènes ton peuple à désirer ta parole. Seigneur, nous nous repentons de toute négligence de ta parole. Aide-nous à nous engager à nouveau à être des gens de la parole. Saint-Esprit, nous nous soumettons à la façon dont tu désires parler. Aide-nous à ne pas te limiter à seulement ce que nos expériences nous racontent. Aide-nous, Seigneur, je prie, à aller dans des lieux plus élevés en vivant selon ta parole. Et Père, je prie aussi pour la guérison, la délivrance, un toucher nouveau de ta puissance. Croyez que Dieu va vous toucher en ce moment même. Que vous écoutiez en direct ou en différé, l'onction du Saint-Esprit se répand. Jésus, je te remercie pour ce fleuve de puissance qui coule maintenant. Seigneur, que ta puissance se répande de mes mains à travers cette caméra et jusque là où tes enfants sont. Je joins ma foi à celui qui croit et je prie, Seigneur, que ta vertu de guérison se déverse. Je te remercie, Jésus. Quelqu'un qui a de l'asthme me regarde en ce moment et croit à sa guérison. Je lis cela au nom de Jésus. Une femme me regarde en ce moment avec des problèmes digestifs. Je lis cela au nom de Jésus. Je vois une blessure à l'épaule. Je lis cela. Sois guéri au nom de Jésus. Quelqu'un est en train d'être délivré d'une dépendance en ce moment même. Tu n'as pas besoin de supplier. Tu n'as pas besoin d'implorer. Tu n'as rien à faire si ce n'est de recevoir par la foi. Dieu ne cache pas ta liberté derrière des mystères anciens. Il te suffit juste de demander. Reçois cela. C'est la puissance du Saint-Esprit. Je lis cela. Sois délivré au nom de Jésus. Dépendance à l'alcool, je brise ce pouvoir au nom de Jésus. Dépendance à la drogue, je brise ce pouvoir au nom de Jésus. Il y a une femme qui me regarde. Ton cœur souffre à cause de ton fils. Tu crois qu'il va revenir à la foi. Je m'accorde avec toi au nom de Jésus. Église, commencez simplement à recevoir, c'est la puissance du Saint-Esprit. Écrivez vos requêtes de prière dans la section des commentaires. Nous nous accorderons pour prier pour chacune d'elles. Merci Seigneur. Jésus, je te donne tout l'honneur. Saint-Esprit, qu'ils sentent ta présence dans la pièce avec eux maintenant. Je te remercie de ce que ta présence et ta puissance demeurent dans le lieu où ils se trouvent. Qu'ils sentent le toucher manifesté de ta puissance. Nous te donnons gloire et honneur. Si vous le croyez, dites Amen. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés.
Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Et merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit en moi. Dans le nom de Jésus. Par cette simple prière, nous croyons que le Saint-Esprit vous conduit sur le chemin de la nouvelle naissance. Allez dans une bonne église dont le fondement est la parole de Dieu, passez par les eaux du baptême et donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui pour nous aider à atteindre plus de gens et à propager l'Évangile. Édifions le corps de Christ ensemble. Appuyez sur la cloche des notifications et merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. N'hésitez pas à laisser vos requêtes de prière dans la section des commentaires. Sachez que même si vous ne voyez pas de réponse à votre requête, que ce soit sur YouTube, email, Facebook ou sur Messenger, nous avons prié pour vous. Nous invitons humblement le corps de Christ à soutenir chaque requête en écrivant une prière dans la section commentaires. Tenez-vous ferme dans la foi avec nous pendant que nous prions. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous et qu'il vous bénisse merveilleusement.